C'est historique, l'OM s'impose pour la première fois de son histoire au Portugal avec cette victoire tellement importante face au Sporting. L'OM se retrouve deuxième du groupe à 1 point de Tottenham, à égalité avec le Sporting et à 2 points devant Francfort. On peut croire plus que jamais à une qualification en 8ème à 2 journées de la fin. Dans ce débrief, on va faire un résumé du match en analysant les demi-temps avant de s'intéresser aux joueurs avec les tops et les flops et les notes des joueurs. De votre côté, que retenez-vous de cette victoire marseillaise? Qui sont vos tops et vos flops? J'attends vos impressions en commentaire. On commence comme toujours par un point sur la compo. Pour ce match très décisif, Tudor aligne son 3-4-2-1 habituel, Paul Lopez titulaire au but, pas vraiment de surprise dans le trio défensif, avec Bemba axe droit, Balerdi axe gauche et Bailly en libéraux. Klose est bien de retour dans son couloir droit, Tavares logiquement titulaire à gauche, avec aussi le retour du duo Rongier-Verretou qui avait quand même globalement déçu sur les derniers matchs où on les avait vus. Sur le plan offensif, on retrouve Guendouzi un cran plus haut comme face à Tottenham. Harit est récompensé de son bon match aller en étant titulaire d'entrée en soutien de Sanchez. Un 11 pour mettre de la pression et de la verticalité en gênant la relance adverse avec les profils de Guendouzi et Sanchez qui ont tous les deux un gros abattage et qui harcèlent le porteur du ballon. Gigot débute sur le banc malgré un bon match dans l'ensemble contre Ajaccio, mais Balerdi est jugé plus compatible avec Bailly et Bemba. Payet et Gerson débutent eux sans surprise sur le banc aussi. On entre directement dans l'analyse avec une première mi-temps qu'on pourrait qualifier de parfaite pour l'OM. Je trouve qu'on a fait une très bonne entame de match avec un pressing assez intense. On a vu quelques ballons perdus qui auraient pu se révéler dangereux mais finalement sans conséquence donc tout va bien. Là où c'est intéressant une nouvelle fois, c'est que le match a tourné en notre faveur. Harit provoque parfaitement le penalty et l'expulsion d'Esgaio. On se retrouve en supériorité numérique une nouvelle fois à la 19ème, un peu plus tôt qu'au match aller il me semble, et ça nous met évidemment dans les meilleures conditions. En plus, c'est hyper bien frappé par Guendouzi, et ça jette un gros coup de froid au public portugais. C'est vrai que c'est un avantage certain en plus d'être à 10 contre 11 aussitôt dans le match. Le Sporting finalement se saborde une nouvelle fois, et il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles pour eux sur la première mi-temps, parce qu'ils perdent aussi Coates et Edwards sur blessure. Double coup dur pour eux, sachant que Coates venait tout juste de revenir de blessure. Sur la première mi-temps, on a vu ce gros travail d'Harit qui a été très actif, qui a proposé dans la profondeur, et qui au bout du compte est décisif en obtenant le penalty en bout de course, et passeur décisif sur le but de Sanchez, avec un appel dans le parfait tempo, hyper bien servi par Bemba. Tout ça en créant beaucoup de déséquilibre et en étant capable de combiner avec Sanchez, c'était vraiment pas mal. J'ai trouvé le jeu très haché par contre, on a subi énormément de fautes sur cette première mi-temps, parfois c'était même pas sanctionné. En tout cas, on a réussi à semer la panique dans leur défense et surtout à les faire craquer à nouveau comme au match aller pour prendre un avantage numérique hyper précieux, parce qu'à la mi-temps, finalement, on se retrouve provisoirement premier du groupe, sachant qu'à ce moment-là, il y a match nul dans l'autre match. On a été intéressant à la récupération grâce à ce pressing qui a beaucoup perturbé les défenseurs du Sporting. Ils ont finalement lâché prise petit à petit et on s'est pas laissé endormir après l'ouverture du score. Tout le monde était très concerné et ça nous a permis de gérer assez tranquillement, même si on a parfois été un peu mis sous pression en fin de première mi-temps, encore une fois sans conséquence. L'expulsion d'Esgaio fait aussi suite à celle d'Adan et celle du gardien des U19 du Sporting cet après-midi en Youth League. Ça nous met dans les meilleures conditions, mais dans un match de ce niveau, faut pas relâcher la pression et faut bien avoir à l'esprit qu'on doit se mettre à l'abri et pas se reposer sur nos lauriers. En tout cas, la première mi-temps est très réussie et on peut parler de notre première mi-temps référence en Ligue des Champions, après les doutes des 2 premiers matchs. En tout cas, comme l'a dit Dimeco, on n'a rien volé et ces 2 expulsions coup sur coup sont largement provoquées. Je pense à ça, mais faut aussi relever la première mi-temps de très haut niveau de Chancel Bemba, qui trouve Harit en cassant plusieurs lignes pour créer l'occasion du deuxième but, qui est une action hyper bien construite. Faut aussi relever l'importance du parquage marseillais, qu'on a vraiment énormément entendu dans ce stade qui était pourtant pas acquis à notre cause du tout, et qui ont dû évidemment se régaler sur ces 90 minutes. Pour revenir sur le détail du match, en deuxième, à part la première occasion du Sporting qui sera sans conséquence, on a très vite revu les mêmes intentions côté marseillais, cette envie d'enfoncer le clou, et à côté de ça, Amorim sort ses titulaires pour faire entrer des jeunes qui ont pas vraiment de rythme, pour impulser quelque chose de nouveau peut-être, ou finalement pour se concentrer sur le championnat, dans un match qu'ils jugeaient déjà perdu. En tout cas, Harit a continué de leur poser des problèmes, très souvent fauchés, ça va finalement aboutir à une série de fautes, et l'expulsion de Gonçalves pour qu'ils finissent à 9 contre 11 avec une équipe de jeunes. Ça nous facilite les choses, on fait entrer Gigot, Caboret et Hunder à l'heure de jeu pour anticiper aussi le match contre Paris où on aura besoin de beaucoup de fraîcheur. Ça empêche qu'on garde des intentions assez offensives pour tenter d'aller chercher le 3ème et profiter de la supériorité numérique qu'on a provoquée. On a continué nos efforts mais sans avoir le même tranchant. C'est peut-être un peu dommage de pas avoir aggravé le score avec cette supériorité numérique, mais l'important c'était de faire un résultat. On l'a dit, première victoire de notre histoire au Portugal et celle-là elle est plus que précieuse. Ça nous permet d'être plus que jamais dans la course au 8ème. On passe 2ème à la différence de but devant le Sporting. Francfort a perdu ce soir et son
donc dernier avec 4 points. Tottenham juste devant avec 7 points, on est bien placé dans la course. Cette victoire vaut de l'or et faudra confirmer sur les 2 prochaines échéances, qui seront tout aussi importantes, mais cette double confrontation aura des conséquences. La dynamique du Sporting est totalement anéantie avec 3 expulsions en 2 matchs, assez tôt dans les 2 rencontres, et qui sont pas miraculeuses, c'est nous qui les provoquons. Ça va jouer sur leur mental, et de notre côté on devra confirmer tout ça, mais le gros coup c'est nous qui le faisons ce soir, en se relevant parfaitement après 2 premiers matchs très compliqués, mais aussi après un dernier match de Ligue 1 qui aurait pu laisser des traces, mais finalement on s'en est très bien sorti. Pour les tops et les flops, je vais citer que des tops parce que je trouve qu'ils ont tous fait leur match dans l'ensemble. Très peu de défauts dans un match pourtant très exigeant, même si ça a tourné en notre faveur évidemment. Pour les tops, on va commencer par le plus évident, Amin Harit qui a confirmé son excellent match aller et qui a peut-être été encore meilleur ce soir. C'est lui qui provoque le penalty et le carton rouge. Il fait un magnifique appel avant sa passe D pour Sanchez et il a été le meneur de jeu, capable de donner de bons ballons et de pousser son vis-à-vis à la faute. Guendouzi fait partie des tops aussi. On a vu qu'il était indispensable par son activité, son pressing, et en plus de ça il a pas du tout bronché sur le penalty, parfaitement tiré. Bemba de son côté a été fidèle à lui-même, hyper solide et serein à la relance, il a fait un match énorme tout comme Bailly qui a été très serein dans ce qu'il a entrepris. Alexis Sanchez a fait un gros match, que ce soit par ses appels, par son pressing très intense, il a fait la différence une nouvelle fois, toujours idéalement placé sur les phases offensives, il confirme que c'est une très bonne affaire pour nous sur ce mercato d'été. Dernier top avec Valentin Rongier qui était un peu moins en vue depuis le retour de la trêve, mais qui a montré la meilleure des réponses ce soir, très bon dans l'entrejeu, il a apporté beaucoup de sécurité et a su apporter aussi offensivement. On enchaîne sur les notes, 6 pour Paul Lopez qui a fait un bon match dans l'ensemble, très sollicité au jeu au pied en début de match et plutôt serein à la relance, je trouve qu'il a été rassurant. 8 pour Chancel Bemba qui a été énorme défensivement parlant, toujours autant à l'aise face au Sporting, une nouvelle fois taille patron. 7 pour Bailly qui a fait un bon match, plutôt bon à la relance et dans ses duels, il a été solide dans l'ensemble. 7 pour Balerdi aussi qui s'est montré plutôt à l'aise dans un rôle d'axial gauche où il a du mal à performer habituellement, quelques bonnes sorties pour aller presser haut et qui auraient pu être payantes. 7,5 pour Rongier qui a été bien meilleur que les derniers matchs qu'il a joué, très actif dans l'entrejeu, juste dans ce qu'il a tenté et précieux à la récupération. On a revu le Rongier de ce début de saison. 6,5 pour Verretou qui n'a pas été très précis dans ses coups de pied arrêtés. Je l'ai trouvé quand même beaucoup plus sûr techniquement que les derniers matchs. Il est monté en puissance au fil des 90 minutes. C'est pas un top non plus, mais il a montré plus de certitude ce soir d'après moi. 6 pour Tavares qui a été très actif une nouvelle fois. Il a parfois un peu manqué de justesse, mais a surtout été hyper bien muselé par les défenseurs du Sporting. 6 aussi pour Klose qui s'est beaucoup impliqué dans le jeu offensif. Il a répondu aux défis physiques et a mis l'intensité qu'il fallait pour un retour de blessure, sans pour autant briller énormément. 9 pour Harit qui a fait un match exceptionnel ce soir encore, il les a totalement rendus fous et il est impliqué sur le penalty et sur le but de Sanchez. Son statut a bel et bien changé dans l'effectif et c'est mérité par rapport à ce qu'il propose. 8 pour Guendouzi qui a encore été taille patron ce soir, le penalty parfaitement transformé, le pressing, l'énorme activité, il a encore montré qu'il était indispensable. 8 aussi pour Sanchez qui est toujours bien placé sur phase offensive comme on le disait dans les tops, son pressing est très utile et ça nous permet de déployer ce fameux jeu vertical derrière, tout en sachant que son activité a été énorme jusqu'à sa sortie. Pour le banc, pas de note pour Under, Gigot, Payet et Caboret, qu'on a vu qu'à partir d'un moment où on était déjà plus ou moins à l'abri. Under a tenté d'apporter offensivement, mais a parfois manqué de précision. Caboret a été un peu sollicité sur son côté droit, mais à part des corners obtenus, on n'a pas vu énormément de choses. Gigot s'est bien intégré au trio défensif, et ça a permis aussi de faire sortir Bailly, qu'il faut pas trop solliciter non plus pour le moment. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM Ajaccio. Le choix était pas énorme, mais vous avez récompensé le public du Vélodrome avec 72%, devant aucun et c'est 28%. Le sondage pour Sporting OM est disponible dans l'onglet communauté, le choix est un peu plus étoffé aujourd'hui, alors n'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match parmi les 5 possibilités. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour soutenir la chaîne et qu'elle soit référencée de mieux en mieux. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actu de l'OM à 100% sur la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.